il y a 5775 ans, comme je le dis toujours de manière très solennelle, apparaissait pour la première fois sur Terre une créature très particulière nommée Adam. Alors juste une petite parenthèse très importante. C'est vrai que dans toutes les langues, y compris en français et même dans les traductions de ce qu'on appelle le rabbinat, on traduit Adam par l'homme. Je vous ai déjà expliqué que c'est une très grave erreur de traduction. Cette traduction est un abus de traduction. Ça veut dire que, effectivement, dans le langage parlé, dans le langage, on pourrait dire courant, Adam est aussi l'homme. Mais dans le contexte biblique, Adam ne veut pas dire homme, comme d'ailleurs la Torah le dit explicitement, simplement que les traducteurs, d'une manière générale, ne se sont jamais cassés la tête pour essayer d'expliquer d'après le sens profond. Ils se sont toujours attachés à la traduction littérale. Ce qui fait qu'on arrive à des catastrophes inimaginables dans la traduction biblique. Par exemple, une des plus célèbres, c'est « tu ne tueras point ». Il n'y a marqué nulle part dans la Torah « tu ne tueras point ». Il est marqué, et ça c'est même en traduction d'hébreu moderne, « tu n'assassineras point ». La différence est énorme, car « tu ne tueras point » suppose que je n'ai même pas le droit d'être un soldat. « Tu n'assassineras point », c'est différent. « Tu ne tueras point » suppose que je n'ai pas le droit de tirer le premier, même dans un cas de légitime défense. Si je m'en tiens à la traduction « tu ne tueras point ». Or évidemment, c'est une traduction scandaleuse qui est même couverte par le rabbinat français, que Dieu leur pardonne. Et bon, je ne peux pas rentrer dans leurs chaussures et savoir pourquoi même les Juifs s'obstinent à falsifier le texte biblique, mais c'est un des exemples les plus flagrants de cet acharnement à mal traduire la Torah. Et quantité d'autres endroits. De la même manière, Adam, la Torah nous dit clairement, ça ne veut pas dire l'homme. La Torah nous dit elle-même, c'est quoi Adam? Celui qui vient de Adama. Adam est de la racine Adama. Celui qui vient de Adama, de la terre. C'est-à-dire, on pourrait dire, si déjà le terrien, et on verra justement pourquoi c'est très important d'appeler le terrien. Nos maîtres donnent une autre explication aussi, comme on le sait, dans le mot Adam, il y a la racine domé, celui qui ressemble. Pourquoi? Parce que c'est la seule créature qui ressemble à son créateur. Comme il est dit, il a été créé Betselem Elohim, il a été créé à l'image de. Donc une image ressemble par définition à celui duquel on a pris la photo, on a pris l'image. D'ailleurs, une photographie se dit tziloum en hébreu, un photographe se dit tsalam. C'est toujours la même racine, tselem, tziloum, tsalam. Donc Adam est une photographie du divin, ça veut dire qu'il porte en lui des forces spirituelles, des forces divines, qui lui donnent une certaine ressemblance avec son créateur. Donc voilà deux définitions, même littérales, de traduction du mot Adam. Adam, c'est celui qui vient de la terre, et en même temps celui qui ressemble à son créateur. Mais ça ne veut pas dire l'homme. L'homme, c'est autre chose. Comment qu'on dirait l'homme si déjà en hébreu biblique? Comment? Ish, bien évidemment, Ish. Le mot Ish va apparaître plus tard. Mais le mot Ish, c'est la traduction de l'homme. Mais ce n'est pas Adam. Donc, il y a 5775 ans, apparaissait Adam, donc une créature très particulière, qui a pour fonction, et maintenant c'est les deux sens de son nom, comme j'ai déjà expliqué, pour l'instant c'est un résumé, qui a pour fonction, bien sûr, résumer à l'atome de la notion, qui a pour fonction de relier le ciel à la terre. C'est pour ça que dans son nom, il y a à la fois une dimension au terrestre, Adam, Adama, et en même temps une dimension au céleste, Adamé, l'Elohim, celui qui ressemble à son créateur. Comment je peux être en même temps terrien et en même temps ressembler à mon créateur? Ça semble incompatible, puisque si je ressemble à mon créateur, c'est que je dois être très spirituel. Si je suis terrien, je dois être très matériel. Mais c'est justement ça le chidouche. C'est ça la nouveauté de Adam. Adam est une créature qui est dotée de forces qui lui permettent de créer l'unité dans l'univers, dans la création. Le monde, la création, l'univers, appelez-les comme vous le voulez, a été créé en deux dimensions, comme le dit le premier verset, Bereshit bara Elohim et Hashamaim vet haaretz. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Nous sommes tous suffisamment sages pour savoir qu'on ne fait pas allusion, ou même presque pas allusion dans ce verset, au ciel physique et à la terre physique. On fait allusion essentiellement aux deux dimensions
qui composent l'ensemble de la création. Shamayim, qui est le mode codé dans le langage biblique pour faire allusion au monde avec un X, ox, mondes spirituels, et Eretz, qui fait allusion à toutes les dimensions matérielles. Par exemple, le corps de l'homme, dans le langage biblique, est appelé terre. L'âme de l'homme est appelée ciel. Un livre de Torah est appelé ciel. Un livre de science est appelé terre, etc., etc. Une synagogue est appelée ciel. Un bureau de travail est appelé terre. Tout ce qui est matériel s'appelle Eretz, tout ce qui est spirituel s'appelle Shamaim. C'est pour ça qu'on dit qu'un homme a Yirat Shamaim, la crainte du ciel. Pourtant, on n'est pas Verchézétorix. Il n'y a que Verchézétorix qui a la crainte du ciel, puisque la seule chose dont il a peur, c'est que le ciel lui tombe sur la tête. Donc, ça veut dire quoi? On a la crainte du ciel. Pourtant, on n'est pas des Gaulois. Ou plutôt, on est les seuls qui résistent depuis des millénaires. Mais quoi qu'il en soit, Shamaim fait allusion à tout ce qui est spirituel. La crainte de ce qui est spirituel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je prends en compte dans ma vie que l'existence n'est pas que terrestre, elle est aussi spirituelle. Donc, avant Adam, mes amis, il y avait bien sûr d'autres créatures qui avaient 2 jambes, qui avaient 2 bras, qui avaient des oreilles, qui avaient des yeux, qui avaient une bouche, qu'on peut appeler les hommes. Mais eux n'avaient pas été créés parce qu'il leur manquait dans leur structure nishmatique, psychologique, mentale, intellectuelle, n'avaient pas la capacité d'unir le ciel et la terre. Ça veut dire que jusqu'à l'apparition de Adam, l'homme, l'humain, et il y en avait avant, devait faire un choix. Ou bien il se consacrait à la matière, mais donc il devait se découper entièrement du céleste, parce qu'il ne pouvait pas vivre les deux en même temps, ou bien il faisait le choix du céleste, mais dans ce cas-là il devait tourner le dos à la matière, et donc l'humanité était sainte, non, elle n'était pas sainte du tout, au contraire, elle était sainte, comment? Scindée, très bien. Elle était scindée en 2. Il y avait d'un côté les spirituels, et il y avait d'un côté les matériels, les matérialistes. Le problème, c'est qu'une humanité comme ça ne peut pas aboutir au projet divin, puisque le projet divin, c'est de retrouver la paix, l'unité, entre toutes les facettes de la création, et de réunir et d'unir les contraires. Et donc automatiquement, non seulement ces 2 facettes de l'humanité vivaient le dos tourné les uns des autres, mais si ce n'était que ça, c'est pas encore très très grave, mais surtout ils vivaient constamment en conflit les uns contre les autres, parce que pour ceux qui avaient fait le choix de la religion, les autres étaient des impies, des matérialistes qu'il fallait absolument éliminer, et pour ceux qui avaient fait le choix de la matérialité, les autres étaient des parasites, des rêveurs, des idéalistes, des utopistes, qui par leurs rêves et leurs fantasmes mettaient l'humanité en danger. On l'a vu, ce phénomène, dans pratiquement toutes les civilisations. Il y a eu des civilisations qui pourchassaient les spirituels, parce qu'ils les considéraient comme des rêveurs utopiques qui mettaient la société en danger, la société qui, elle, se devait de travailler, etc. Un des exemples les plus récents, c'est bien sûr le communisme, mais qui poursuivait, qui condamnait toute forme de religiosité, parce qu'il considérait que la religion est l'opium du peuple, et donc met en danger la société et les idéaux de la société qui sont le travail et encore le travail. Mais des sociétés comme la communiste, enfin, de l'époque, c'est fini aujourd'hui, il y en a eu des millions dans l'histoire qui pourchassaient les spirituels. D'un autre côté, on a jusqu'à aujourd'hui des sociétés qui poursuivent et condamnent à mort et détruisent ceux qui, à leurs yeux, ne sont pas suffisamment spirituels, ne représentent pas suffisamment Allah ou autre chose. Donc, le phénomène a toujours existé. À partir du moment où l'humanité est coupée en 2, ceux qui font le choix de la religion détestent ceux qui font le choix de la matérialité, ceux qui font le choix de la matérialité détestent ceux qui font le choix de la spiritualité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un jour, pendant des millénaires, peut-être dans des dizaines de milliers d'années, et voire même pour faire plaisir aux scientifiques, ça ne me dérange pas, peut-être pendant des dizaines de millions d'années, les civilisations n'arrêtaient pas de s'entrechoquer, de s'entre-détruire, et c'est ce à quoi font allusion nos maîtres, parce qu'évidemment le Radouche ne va rien dire qui n'est pas écrit, c'est ce à quoi font allusion nos maîtres quand ils disent qu'avant qu'on apparaisse Adam, Hachem avait créé plusieurs mondes qu'il avait été obligé de détruire avant qu'on apparaisse Adam.
C'est marqué explicitement dans le Midrash Rabbah. Et tous nos commentaires se cassent la tête. Ça veut dire quoi? Il a créé plusieurs mondes. Alors, certains disent que c'était des mondes spirituels, etc. Mais tout le monde se casse les dents. Jusqu'à ce qu'arrive le Rav Zinovitch et explique. Non, c'est très facile à comprendre. Parce que même j'ai reçu des maîtres qui l'ont reçu dès l'heure, depuis mon cher Rabbeinu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, avant qu'on apparaisse Adam, puisque Rosh Hashanah c'est Adam, il y a eu peut-être pendant des dizaines de millions d'années, des civilisations qui se sont succédées, et à chaque fois ça a amené la destruction du monde. Le projet n'arrivait pas à démarrer. Pourquoi? Parce que c'était toujours le grand conflit entre les matérialistes et les spirituels, qui d'ailleurs, rien n'a changé, sauf qu'aujourd'hui Adam est là.